Ça vous semble un peu bizarre, non, de parler de réchauffement climatique au pôle Nord? Et pourtant c'est logique, puisque notre Terre est réchauffée par le Soleil. Mais saviez-vous que sans les nuages, la Terre ressemblerait à une énorme boule de neige ne dépassant pas les moins 18 degrés? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir avec cette animation de l'International Polar Foundation. L'effet de serre est un mécanisme naturel qui se produit en plusieurs étapes. C'est un processus continu, avec des échanges qui se font en boucle. Le Soleil envoie de l'énergie sous forme de rayonnement à la Terre. Une partie de ces rayons est réfléchie directement dans l'espace, mais le reste est absorbé momentanément par la Terre et son atmosphère. L'énergie retenue réchauffe la Terre et l'atmosphère. Une fois réchauffée, la Terre rejette la chaleur vers l'espace. La chaleur est retenue par des gaz présents dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre. On les appelle comme ça car, comme dans une serre de jardin, ils emprisonnent la chaleur et la renvoient partiellement vers la Terre. Bien, nous savons maintenant que la Terre se réchauffe par un effet de serre. Mais un gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est exactement? Les principaux gaz à effet de serre naturels sont la vapeur d'eau, qui se forme par évaporation depuis le sol, les plantes, les rivières ou les océans, le gaz carbonique, qui est dégagé naturellement par de nombreuses réactions, la respiration, humaine ou animale, ou suite à un incendie de forêt, le méthane, dont les principales origines sont la décomposition dans les zones humides, par exemple dans les marais ou les forêts tropicales, le méthane, qu'on retrouve aussi suite à la digestion des animaux. Enfin, le protoxyde d'azote, qui est dégagé naturellement par les océans et le sol. Nous constatons donc que la vie sur Terre est possible grâce à l'effet de serre, qui lui-même est produit par des gaz que l'on appelle les gaz à effet de serre. Ce sont par exemple les gaz carboniques, les émissions de cheminées, les volcans, ou même les nuages. Mais si c'est en partie un processus naturel, pourquoi parle-t-on alors de réchauffement climatique ? Alors Thierry, nous sommes ici parmi les dinosaures et vous m'avez appris tout à l'heure que c'était une période où il faisait très chaud. Alors finalement, est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui la même chose que ce qui aurait déjà existé il y a très longtemps ? Je ne pense pas, parce qu'à la période des dinosaures, il fait très chaud, mais c'est le climat qui est comme ça à cette époque. Et d'ailleurs, depuis la fin des dinosaures, la planète a connu un refroidissement progressif jusqu'à la période actuelle, où il fait relativement froid par rapport à la période des dinosaures, mais tout ça est normal. Tandis qu'aujourd'hui, le réchauffement est beaucoup plus brutal. On parle d'ailleurs d'un réchauffement, on ne parle pas d'une période chaude. C'est-à-dire que le climat s'est réchauffé brutalement, probablement dû à l'action de l'homme. Ce serait donc l'activité humaine qui réchaufferait notre planète? Très probablement, c'est assez logique. D'ailleurs, c'est un réchauffement qui existe depuis 200-300 ans, pas plus, alors que les réchauffements les plus violents que la planète ait connus ont quand même pris de l'ordre de 10-20 000 ans avant de s'établir. Ce n'est pas la même échelle. C'est ça. Ici, c'est un réchauffement rapide, très rapide. C'est un réchauffement extrêmement rapide. Oui. Le climat sur notre planète change, ça, c'est certain. Mais que va-t-il exactement se passer dans les prochaines décennies? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Eh bien, c'est ce que nous sommes allés demander à Jean-Pascal Van Ypersele, un climatologue belge mondialement reconnu. Si nous continuons à polluer beaucoup, le climat risque de devenir très différent. Beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide à certains endroits, beaucoup plus sec à d'autres, avec une élévation du niveau des mers qui va menacer beaucoup de régions côtières. On risque d'atteindre des températures qui, en moyenne mondiale, dépassent largement les températures qu'on a eues au cours des 2 derniers millions d'années. Jusqu'à 6 degrés plus élevés en moyenne mondiale qu'aujourd'hui. Si par contre nous arrivons à maîtriser la pollution, à la réduire très fortement, nous pourrions alors stabiliser le climat à peu près à l'état où il est maintenant. Et pourtant, certains doutent des conclusions du GIEC. Certains disent que le réchauffement climatique serait plutôt lié au noyau central de la Terre ou à l'influence du Soleil. Dans la plupart des cas, ce sont des gens soit qui se trompent, soit qui sont payés, malheureusement, pour tromper les gens parce qu'il y a des intérêts économiques derrière les questions climatiques et que ça dérange ces intérêts-là. Finalement, l'équation est assez simple.
plus d'activité humaine, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre. Résultat, un réchauffement climatique incontestable. Et sur un siècle, on a déjà calculé une augmentation moyenne de 0,7 degrés.